Salut à toi et bienvenue sur Go Canada. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des bourses d'études. Car comme tu le sais sûrement, si tu réussis à trouver une bourse d'études pour venir étudier au Canada, cela peut t'aider à réduire considérablement les frais d'études qui sont parfois très élevés en fonction des écoles. Et cela est vraiment un frein pour beaucoup de personnes qui ambitionnent venir étudier au Canada, mais n'ont malheureusement pas les moyens de se payer une école ici, ou alors n'ont pas la possibilité d'avoir quelqu'un qui peut supporter ces frais-là, étant donné qu'ils sont très élevés. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer de A à Z comment obtenir une bourse d'études, comment faire une demande de bourse d'études pour venir étudier au Canada, dans la mesure où ces bourses vont vous permettre de réduire considérablement vos frais de scolarité, voire même obtenir des bourses d'exemption de frais de scolarité pour certaines personnes, ou alors obtenir des bourses qui vont vous permettre de réduire justement les coûts de cette scolarité-là. Donc, avant tout, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite vraiment à laisser un like à cette vidéo, t'assurer que tu es abonné et laisser un commentaire, un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Dans cette vidéo aujourd'hui, c'est du concret. Je vais vous montrer quelques bourses dans les universités les moins chères du Canada, où vous pouvez très bien postuler et obtenir votre admission, ensuite obtenir une bourse qui va vous permettre de venir étudier à très moindre coût. Donc, avant que la vidéo ne commence, sache que j'ai fait quelque chose d'assez exceptionnel. Tu as la possibilité de récupérer une formation 100% gratuite qui s'intitule tout simplement « Comment réussir ton projet d'immigrer et d'étudier au Canada à moindre coût ». Donc, dans cette formation, que je dis bien 100% gratuite, donc dans la première vidéo de cette formation, je vais t'expliquer la procédure de demande de visa étudiant du Canada de A à Z. Donc, dans le module 2, nous allons voir la problématique des tests de langue pour études. Comment trouver une école n'exigeant pas de tests de langue, parce qu'on le sait tous, la plupart des écoles vous demandent d'avoir des tests de compétences linguistiques et dans certains pays, ça peut être compliqué ou même pour certaines personnes, ça peut ne pas du tout être évident. Donc, nous allons également dans le module 3 de cette formation gratuite voir le permis post-diplôme, les erreurs à ne pas commettre. Vous savez, depuis l'année 2023, désormais, ce sont plus tous les établissements d'enseignement désignés qui sont éligibles au permis post-diplôme. Donc, vous devez faire attention lorsque vous choisissez votre école. Et dans cette vidéo de cette formation gratuite, je vous explique comment choisir la bonne école afin de vous assurer d'avoir droit au permis post-diplôme après vos études. Donc, dans la vidéo 4 de cette formation, il y a la demande d'admission. Comment est-ce que vous pouvez faire votre demande d'admission? On fait un exemple concret en direct dans une école que j'ai choisie, une école également très moins chère et qui ne demande pas de test de langue. Vous pouvez le refaire vous-même pour votre propre admission. Et en bonus inédit dans cette formation que je dis 100% gratuite, nous allons voir comment monter votre dossier financier pour la demande de visa étudiant. Je vais vous donner également la solution clé en main pour la fameuse question de la capacité financière et des garanties. Je vais expliquer comment, même avec peu de moyens, vous pouvez constituer votre père, votre mère, votre frère, votre soeur ou votre oncle comme votre propre garant. Je dis bien avec peu de moyens. Donc, pour accéder à cette formation, c'est super simple. Le lien est dans la description de cette vidéo. Tu vas tout simplement cliquer dessus et tu vas arriver sur cette page. Tu mets juste ton prénom, tu mets ton adresse email, ton numéro de téléphone et puis tu cliques sur rejoindre maintenant et puis tu vas recevoir les accès pour te connecter à l'espace, à la salle de classe virtuelle où tu vas suivre les vidéos explicatives, tutoriels où je filme mon écran pour te montrer tout de A à Z. Une fois que cela est dit, on se retrouve juste après le générique pour le début de cette vidéo. Alors, avant de continuer pour cette vidéo sur les bourses d'études au Canada, je tiens à préciser quelque chose que beaucoup de gens ignorent parce qu'il y a pas mal de gens qui me contactent et qui me disent « Videl, voilà, moi je veux venir étudier au Canada, mais je cherche une bourse d'études. » Oui, c'est bien beau de vouloir venir étudier au Canada et de chercher une bourse d'études, mais tu dois savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc, je vais expliquer d'abord comment est-ce que le principe des bourses d'études fonctionne et ensuite on va voir quelques exemples de bourses que vous pouvez très très-facilement avoir accès ici au Canada, que ce soit dans les universités, que ce soit au niveau collégial, dans les cégeps. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que pour que vous puissiez être éligible, pour que vous puissiez postuler pour une bourse, la première des choses que vous devez faire, c'est d'avoir au moins une admission dans une école éligible à cette bourse-là. Donc, si vous voulez par exemple faire une demande de bourse dans une université, vous devez d'abord commencer par choisir votre programme, vérifier en amont que votre programme est éligible aux bourses. Ensuite, vous devez maintenant faire une demande d'admission en bonne et due forme. Et lorsque vous avez votre admission, vous devez avoir aussi ce qu'on appelle une lettre d'attestation provinciale parce que depuis 2024, avant c'était juste le Québec qui exigeait un certificat d'acceptation du Québec pour les permis de demande de permis d'études. Mais désormais, vous devez aussi fournir une lettre d'attestation provinciale pour les autres régions du Canada si vous venez
comme étudiant. Donc, une fois que vous avez les deux documents, seulement en ce moment, pour certaines bourses, vous pouvez postuler. Donc, ne pensez pas que vous allez rester chez vous et dire non, moi je cherche une école qui peut m'accepter, qui peut me donner la bourse, alors que vous n'avez même encore rien engagé comme procédure. Et encore, je vais vous expliquer, certaines écoles sont même très exigeantes. Pour vous attribuer une bourse, vous devez déjà avoir votre permis d'études. Vous comprenez bien, vous devez avoir votre, vous devez avoir fait toute votre procédure, vous devez avoir fait votre demande d'admission, vous devez avoir fait votre demande de l'aide d'attestation provinciale, faire votre demande de permis d'études et que ISCC, qui est l'organisme qui gère les visas, vous ait attribué le visa avant que vous demandiez maintenant la bourse, on vous donne. Donc, vous devez tout faire pour tout mettre en œuvre pour pouvoir réaliser votre procédure de permis d'études de sorte que la bourse ne soit qu'un appui. Si vous calculez une bourse et que vous pensez que c'est la bourse qui va vous permettre de soutenir votre dossier de demande de visa, vous avez très peu de chances de réussir. C'est vrai que c'est possible dans la mesure où si tu peux faire une admission, ensuite tu fais une demande une aide d'attestation provinciale et tu fais déjà ta demande de bourse à ce niveau pour pouvoir l'ajouter à l'étape de la demande de visa. Mais comme j'ai dit, il y a aussi des bourses qui existent que tu aies déjà ton visa. Donc, une fois que j'ai dit ça, on va se retrouver sur mon écran pour que je partage avec vous quelques bourses que vous pouvez demander. D'accord, déjà, il faut savoir que la plupart des universités au Canada ont des programmes de bourse. Si nous prenons l'exemple de l'université de Moncton, qui est une des universités les moins chères du Canada, vous voyez ici, on est sur leur site web et vous avez ici tout un répertoire de bourses, d'accord? Ici, vous avez les bourses de mérite académique qui concernent les trois campus d'Edmonton, campus de Moncton, campus de Shippagan. Donc, l'admissibilité, comme vous voyez ici, les bourses de mérite académique du premier cycle sont offertes aux étudiants et étudiants qui ont complété au moins une année universitaire et poursuivent des études de premier cycle au campus de Shippagan. Ça, c'est l'exemple de Shippagan que j'ai pris. Voilà la valeur. On vous donne des petites bourses de $2000, $1500, $1000. Mais étant donné que cette école-là ne coûte pas très cher, ces bourses peuvent être très intéressantes dans la mesure où vous pouvez facilement vous aider à réduire considérablement vos frais de scolarité. On va descendre, on va voir. Vous voyez ici, il y a plein d'autres bourses. Si vous cliquez, vous avez les détails ici de chaque bourse. Si vous cliquez sur chacun des éléments ici, vous avez les détails concernant cette bourse-là. Donc ici, ça c'est vraiment pour ce qui est de l'université de Moncton. Et ils ont encore des programmes très intéressants, des bourses qui peuvent aller jusqu'à l'exemption des frais de scolarité pour les personnes justement qui sont dans certaines filières comme les soins infirmiers ou l'éducation à la petite enfance. Donc, si on clique par exemple ici sur bourse d'aide financière campus de Shippagan, on va voir ici, ces bourses financières sont offertes aux étudiants et aux étudiants inscrits à temps plein au campus de Shippagan et ayant obtenu un maximum d'aide de la part du gouvernement. Bon, ça c'est pour les personnes qui ont déjà commencé et qui sont en difficulté. Maintenant, je vous laisse le soin vraiment, comme vous avez vu, il y a pas mal d'onglets là. Je vous laisse le soin d'aller regarder toutes ces bourses pour voir celles qui peuvent correspondre à votre profil. Et on va passer à une autre école. On va voir comment obtenir une bourse au niveau collégial. Donc, au niveau du collégial, si vous êtes dans la région métropolitaine de Montréal, par exemple, vous devez savoir, quand je dis région métropolitaine de Montréal, c'est hors de Montréal, donc dans les petites villes avoisinantes, vous devez savoir pouvoir avoir une bourse d'une valeur de $14 000 par an. Donc, dans ces écoles-là, généralement, la scolarité est autour de 18 000, 20 000, parfois 21 000 $ par an en fonction des filières. Et si vous avez une bourse de $14 000, vous voyez que ça vous réduit les coûts. Il vous reste que 6 000 $ à payer. Non, en fait, ça, c'est une bourse même supplémentaire. Et si vous avez une exemption des droits de scolarité supplémentaires exigibles aux étudiants, des étudiants internationaux, ça veut dire que vous allez payer les mêmes frais de scolarité que les Canadiens. Et ces frais de scolarité, généralement, vont se retrouver autour de 3 000 $ par là, quelque chose comme ça. Une protection d'assurance maladie offerte par la Régie d'assurance maladie du Québec. Donc, pour ce programme particulièrement, on va vous donner une bourse de $14 000, une réduction des frais de scolarité supplémentaires pour étudiants internationaux. On va vous donner une assurance maladie. C'est tout simplement incroyable, les gars. Donc, pour en savoir plus sur ce programme, on peut cliquer ici. Donc, on vous dit, ce programme permet aux étudiants internationaux de bénéficier d'une bourse d'une formation technique d'un maximum de 3 années pour les études dans un établissement situé hors de la région de la communauté métropolitaine de Montréal. Il est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Tous les boursiers obtiennent une bourse d'une valeur de $14 000 par an, une exemption des droits de scolarité supplémentaires exigibles des étudiants internationaux, une protection de l'assurance maladie. Donc,
Pour consulter les normes du programme de bourse pour les étudiants internationaux au niveau collégial, cliquez ici. Donc, si on clique ici, voilà, il y a tout un document qui vous explique comment est-ce que ça marche. D'accord? Le programme de bourse pour les étudiants internationaux au niveau collégial, priorité régionale, a pour but, pour objectif d'attirer les étudiants internationaux dans les programmes techniques collégiaux, favoriser le maintien d'une offre de formation collégiale technique dans les régions du Québec, hors de la région de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, voilà un peu les différents éléments. Si vous êtes les pays de la francophonie, l'Afrique francophone, vous avez plus de chances pour ces bourses-là. Ici, on va regarder conditions d'admissibilité. Pour être admissible au versement de la bourse, le candidat doit remplir les conditions suivantes. Ne pas être citoyen canadien ou résident permanent du Canada. Donc, ça ne concerne pas les gens qui sont déjà au Canada, qui sont citoyens canadiens ou qui sont résidents permanents. Être inscrit à temps plein dans un programme de formation technique menant à DEC, dispensé dans un établissement d'enseignement collégial du Québec hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Comme je vous ai dit, vous devez déjà avoir votre admission, satisfaire aux conditions d'admission du programme d'études souhaité, ainsi qu'aux exigences lui permettant d'obtenir un DEC au terme de son séjour au Québec. Donc, ici, vous devez déjà avoir eu une admission. De plus, les candidats nouvellement admis au programme d'études techniques qui résident à l'étranger au moment de présenter leur demande de bourse seront priorisés. Vous comprenez bien qu'ici, ça c'est une bourse qui est très intéressante dans la mesure où vous ne devez pas déjà être au Canada, vous n'avez pas forcément déjà eu votre permis d'études, mais vous pouvez déjà postuler. Donc, au moment de recevoir la bourse, le titulaire doit être détenteur des autorisations légales en matière d'immigration, soit un certificat d'acceptation du Québec, du ministère de l'immigration, de la Français et de l'immigration, et un permis d'études d'immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne, et le cas échéant, un permis de travail pour la réalisation d'un stage obligatoire, et ce valide pour la durée d'études visée par la bourse. Donc voilà les modalités de la bourse. Avant de présenter sa candidature dans le cadre, l'étudiant international doit tout d'abord être présélectionné par un établissement d'enseignants collégial du Québec. L'établissement soumet ensuite les dossiers sélectionnés aux organismes mandatés pour gérer le programme, soit la Fédération des cégeps pour les étudiants inscrits dans un cégep de l'Association des collèges privés du Québec pour ceux inscrits dans un collège privé. L'organisme peut déterminer un nombre maximal de candidatures qui peuvent être soumises annuellement par établissement d'enseignement. Les établissements d'enseignement effectuent une présélection s'il y a parmi toutes les candidatures qui leur sont présentées. Donc, je vous laisse le soin. Je vais également vous mettre le lien de ce document. D'accord? Vous allez pouvoir lire comment ça fonctionne et les différents frais afférents, le calendrier. Donc, pour le calendrier, en tout cas, je vous laisse le soin de lire ça. Et les pays éligibles, vous allez voir ici. Si vous êtes dans un des pays souvent, alors vous pouvez bénéficier d'une bourse pour venir étudier au niveau collégial au Canada, l'Algérie, le Bénin, le Cameroun, le Burkina Faso, le Burundi, le Cap-Vert, la République centrafricaine, les Comores, le Congo, Congo RD, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte. Donc, voilà la liste des pays qui continuent, les amis. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez essayer et absolument, vous pouvez avoir des résultats très, très surprenants. Donc, comme autre université, vous pouvez avoir aussi des bourses. On va regarder, j'ai trouvé aussi l'Université de Montréal. Donc, ça, c'était les bourses qui sont disponibles pour l'Université de Montréal. Donc, le programme de bourse d'excellence pour les élèves et les étudiants internationaux du ministère de l'Éducation du Québec offre aux personnes sélectionnées un soutien financier, une exemption des droits de scolarité supplémentaires exigés des étudiants internationaux, ainsi qu'une protection d'assurance maladie. Ce programme s'adresse du doctorat aux études et des gens qui ont le post-doctorat. Donc, ça, c'est un des premiers critères de cette bourse. Il y a une bourse à l'Université de Montréal pour les étudiants qui font le doctorat et les cycles post-doctorat. Donc, ce n'est pas la seule bourse, d'accord? Il y a plusieurs autres bourses. Voici une autre pour les étudiants du premier cycle admis à compter de l'hiver 2024. C'est à partir de décembre de cette année. Le montant de la bourse d'exemption varie selon l'excellence du dossier académique. L'évaluation de votre dossier est faite en fonction des relevés de notes fournis lors de la demande d'admission. Si après l'évaluation, votre dossier ne se qualifie pas l'échelon A ou B, la bourse d'exemption UDM ne sera pas accordée. Les étudiants et étudiants inscrits dans un programme de premier cycle suivant, certificat majeur, mineur, machin, tout ça ne sont pas éligibles. Donc, si vous avez un dossier qui vous permet d'être classé en A, vous avez la possibilité d'avoir une bourse d'études qui peut aller jusqu'à 13 740,60 $ par an ou alors 6 870 $ par trimestre. Si vous êtes classé en B, vous avez la possibilité d'avoir une bourse qui va jusqu'à 6 548 $ par an
ou 3264 $ par an. Donc, tous les dossiers des candidats éligibles à la bourse d'exemption seront évalués lors de la demande d'admission. Vous n'avez donc pas besoin de faire une demande pour obtenir cette bourse d'exemption. Donc, si vous vous intéressez à l'Université de Montréal, vous avez une filière que vous voulez y faire cette filière, vous avez un bon dossier académique, vous n'avez même pas besoin de demander. Quand ils étudient votre dossier, qu'ils voient que vous êtes éligible, ils vont directement vous attribuer cette bourse-là. Donc, il y a plein de bourses comme ça, les gars. On peut regarder, il y a d'autres sites ici. De toute façon, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre les liens des principales bourses que j'ai trouvées. Et aussi l'université de Laval et tout. Je vais vous mettre les liens des principales bourses que j'ai trouvées. Vous allez aller checker, regarder. Et puis, regardez la formation pour savoir comment faire une demande d'admission. Regardez la formation gratuite que j'ai mis à votre disposition. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.